Je suis Madoukan, le directeur du SALC, donc le Salon africain des langues et cultures, direction que j'ai prise pour cette troisième édition organisée au Grand Théâtre de Dakar les 22 et 23 décembre 2025. Oui, c'est un thème que nous avons choisi dans le cadre des missions du Salon, donc qui est africain, mais consacré aux langues et aux cultures. Parce que nous savons que la langue est une expression culturelle, n'est-ce pas? Tout ce qui est créé, tout ce qui représente un patrimoine dans une culture est exprimé à travers ces langues. C'est extrêmement important et c'est pourquoi on parle de langue vivante. Plus une culture est créative, productive, plus la langue se développe. Et nous savons que de plus en plus, la dimension culturelle est une dimension essentielle en termes de souveraineté, parce qu'on parle de souveraineté, on pense à la politique, mais la culture est essentielle quand on veut parler de souveraineté, parce que on vit à travers son patrimoine, on crée à travers le patrimoine, mais aussi on se présente dans ce monde à travers sa culture. Plus les cultures sont vivaces, plus nous avons une présence dans le monde. Et maintenant qu'il y a des outils numériques, nous savons que nous avions des cultures essentiellement orales et le numérique qui nous permet d'utiliser les textes, le son et l'image peut grandement contribuer à non seulement conserver nos cultures, mais à les valoriser et à nous insérer dans cet espace où il y aura véritablement une présence africaine. Exactement, nous sommes à l'ère de la bataille de contenu. Il faut que l'Afrique et ses cultures soient présentes, n'est-ce pas, dans cet espace-là qui est ouvert. Il est temps de rompre avec cette fracture numérique qui fait que tout nous provient de l'étranger. Imaginez-vous, nous avons un potentiel énorme. Nous avons des contes, nous avons des récits, nous avons des légendes, nous avons des réalités et des pratiques, des rituels qui ne sont pas suffisamment visibles. Et la possibilité, en tout cas l'accessibilité qui est de plus en plus facile aux outils numériques nous permettent d'extérioriser cette culture et de la montrer au monde entier. Parce que je pense que l'humanité a besoin des cultures africaines. Il est vrai que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est le berceau de la première civilisation, en l'occurrence la civilisation pharaonique, mais nous avons véritablement besoin d'expliquer davantage ce que nous avons comme valeur, mais de plus en plus méconnue par les Africains et que l'humanité entière a intérêt à découvrir. Exactement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'importer le concept du vivre ensemble. Dans nos traditions, dans nos sociétés, c'est substantiel à notre culture. Tout était fait pour que les gens puissent être ensemble. On n'a pas besoin d'autonomisation d'une partie de la famille ou autre. Tout se faisait en communauté. Comme on dit, Adina Potondala, Kunan, Yorse, Morom Munan. Et on mange autour du bol. Et même dans les formes d'habitat, on sent cette communion entre les différentes entités de la société. Et en plus, nous connaissons bien ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie, n'est-ce pas? Les cales, tous ces systèmes, tous ces leviers-là qui nous permettent d'être ensemble. Et dans toutes les activités, les manifestations culturelles, il y a cette dimension collective, il y a cette dimension festive, il y a cette dimension commémorative et rituelle qui font que nous sommes toujours ensemble. Donc, nous avons besoin de maintenir cette cohésion, ce désir de vivre ensemble en remettant en avant notre legs culturel et en faisant en sorte que les jeunes de maintenant connaissent davantage leur culture, leur réalité, leur contexte et leur fonction, et pour que véritablement qu'on puisse s'affirmer en faisant cette appropriation
mais en faisant en sorte que nos cultures soient diffusées un peu partout dans le monde.